Chers amis, chers abonnés, vidéo spectateurs, bonjour et bienvenue dans mon univers. Le but de cette vidéo n'est pas d'offenser la sensibilité de qui que ce soit. Toute ressemblance à une figure historique n'est que pure coïncidence. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager au grand maxi. Au sommaire de cette présentation, nous parlerons aujourd'hui de quelques mystères liés à la Lune. Et en guise d'introduction, nous ferons quelques rappels liés à la vidéo précédente histoire de nous remettre dans le contexte. Ensuite, nous parlerons de la carte du ciel astrodophique, puis nous parlerons des nétérous liés à la Lune Ya, tels que Wessir, Djehouti et Khonsu. Nous approfondirons le thème de l'heure de minuit et avant de conclure, nous parlerons du cycle menstruel de la femme et ferons le parallélisme avec la passion d'Osiris. Sans plus tarder, on va droit au but. Nous disions tantôt que le calendrier est l'un des outils essentiels que l'homme a mis en place pour assurer la survie. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous nous focaliserons plus sur le calendrier liturgique lunaire de 360 jours, qui est un des calendriers que possédaient les anciens Égyptiens. Les 360 jours de la lumière de Ra correspondaient aux 360 degrés du cercle, qui a été divisé en 12 mois lunaires. Donc on comprend que chaque mois, appelé Abed, comptait 30 jours. En plus de cela, le mois était divisé en 3 décans de 10 jours. Les astrosophes ont basé leur organisation sur cette représentation de l'année lunaire. Et eux aussi ont créé, ont divisé le ciel de Nout en 360 degrés et ont créé 12 maisons zodiacales. Donc on comprend bien que chaque maison représente 30 degrés. En plus, chaque maison est divisée en 3 décans de 10 degrés, appelés artiaux. Maintenant, nous passons à la carte du ciel astrodophique. Alors, nous allons commencer par le commencement, histoire de voir que l'astrosophie kémite était bien complète et avait tout ce qu'il fallait pour être moderne. Donc, nous allons commencer au commencement avec la maison du bélier, qui est appelée Serit. Nous y reviendrons un peu plus tard. Ensuite, nous avons la maison du taureau, qui est appelée Ka. Ensuite, après le taureau, nous avons la maison des gémeaux, qui est appelée Na-Rtr. Alors là, Na est l'équivalent du pronom démonstratif ce ou c'est, alors que le terme Rtr, que nous voyons ici, signifie couple, père, jumeaux. Mais ce qui est aussi important, c'est que c'est un terme qui peut aussi signifier taxe ou impôt. Il faut savoir que dans la langue grecque, le jumeau est Didymus. Bon, nous y reviendrons dans d'autres vidéos. Après donc les jumeaux, après les gémeaux, donc nous avons le cancer qui se dit Gnrut. Et après le cancer, nous avons la maison du lion
qui se dit Mai. Après la maison du lion, nous avons la maison de la Vierge, qui se dit Reput. Et là aussi, on fait une petite pause pour dire que le terme Reput, en plus de signifier la Vierge, on peut l'assimiler au terme qui traduit parèdre, princesse ou patronne. Après, nous avons la maison de la balance qui se dit Iusu. Ensuite vient la maison du scorpion qui se dit Serket. Ensuite vient la maison du Sagittaire qui se dit Pa-Neti Itr, qui est aussi, comme vous pouvez bien le constater, un terme multiple, où Pa veut dire ce, Neti qui, et Itr est le verbe tirer, donc celui qui tire, ce qui traduit bien la signification du Sagittaire. Après, nous arrivons à la maison du Capricorne, qui se lit Rin Ankh. Donc, nous y reviendrons plus tard, puisque ça a une importance capitale dans la signification ultérieure de ce que nous allons révéler. Après le Capricorne, nous arrivons à la maison du Verseau, qui prend le nom du Nil, Hapi. Et après le Verseau, nous arrivons à la fin avec la maison des Poissons qui se dit Na-Teptiu. Là aussi, vous pouvez bien comprendre que le terme Na étant le pronom démonstratif, Teptiu ou Tepti veut dire paire de sandales. On peut aussi dire Tebout. Et donc, si les astrosophes prenaient le corps humain et l'assimilaient au cercle zodiacal, nous aurons et nous avons actuellement donc la maison du Bélier qui correspond à une partie de la tête, alors que la maison des Poissons correspond à la plante des pieds, qui sont supportés par les sandales. Donc on voit bien la logique. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, le maître de l'ère du poisson est lié aux sandales, puisque celui qui n'est pas digne ne peut pas lui délier ses sandales. Alors, nous continuons cette carte astrosophique en parlant spécifiquement de ces deux maisons-là qui sont côte à côte, que sont le Cancer et le Lion. Le Lion est sous la maîtrise de la planète Soleil. C'est une maison de feu. Et le Cancer est sous la maîtrise de la Lune. Et c'est une maison d'eau. Si nous avons le Soleil qui personnifie le principe mâle et que la Lune personnifie le principe femelle, l'union des deux voudra dire qu'il faut avoir l'union, réconcilier l'union entre le feu et l'eau. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent le faire. Mais si j'en parle actuellement, c'est parce que dans la symbolique égyptienne, le soleil et la lune représentent les yeux de Ra. Et d'ailleurs, il y a un éther spécifique qui est nommé ainsi. C'est Horus aux deux yeux, dont l'œil gauche est la lune et l'œil droit est le soleil. Et Horus aux deux yeux s'appelait Hermurti ou Hermarti. Revenons maintenant à la maison du Bélier. Nous nous rendons compte que ce rite est homophone à un autre terme qui veut dire la brebis, bien que le déterminatif soit
un bélier. Pour dire bélier, on utilise le terme ser, qui veut dire en même temps mouton, bélier, boucle de cheveux, noble, magistrat, perruque, haut fonctionnaire. Nous voyons dans le monde moderne contemporain des magistrats porter des perruques, et il faut savoir que ce n'est pas une création moderne, mais ça vient directement de l'Égypte ancienne. En voici un exemple. En plus de cela, pour être sûr que nous parlons vrai, le corps des magistrats se dit Serut. Alors, nous voyons bien que Serut est de la même racine que Ser ou Serit. Maintenant, nous allons aborder la maison du Capricorne, qui se dit, je le rappelle, Hri Ne Ang. Donc, est-ce que c'est la tête de la vie ou est-ce que ça représente le début de la vie ou littéralement la tête de la personnification de la vie? Pour en savoir plus, il faudra voir les autres significations liées à ces mots-là. D'abord, nous savons que la maison du Capricorne est sous la maîtrise de la planète Saturne, qui est décrite comme étant l'étoile de l'ouest qui traverse le ciel. Mais nous avons aussi une autre manière d'appeler la planète Saturne et qui est liée à Horus, c'est Hurkapet, c'est-à-dire Horus, taureau du ciel. Moi, quand on parle de Saturne, les astronomes tout de suite nous donnent cette image, qui est une image frappante à cause des anneaux qui entourent la planète Saturne, mais aussi de ces nombreuses lunes qui gravitent autour d'elle. Alors moi, ça m'inspire le chapeau avec sa rondelle, et surtout ce chapeau-là noir. Il faut savoir que l'anneau se dit Ant, mais c'est un mot qui a plusieurs significations selon le déterminatif. Donc il peut signifier herminette, comme il peut signifier ongle. Alors, l'herminette et l'ongle sont deux éléments qui sont utilisés dans la cérémonie d'ouverture de la bouche du défunt, histoire de lui redonner ses sens pour qu'il puisse se défendre dans la droite. Je pense que nous ferons une vidéo toute entière sur cette cérémonie-là qui est d'une importance capitale. Alors, approfondissant ce thème, tout en nous dévoilant tout son secret, nous avons l'herminette qui s'appelle aussi Mesretiu. Ce terme Mesretiu est aussi homophone à la constellation de la Grande Ourse. Et donc nous voyons qu'il y a un lien étroit entre le rituel qu'on est en train d'évoquer avec les étoiles qui sont situées au nord, appelées les impérissables. En plus, il faut savoir que l'herminette aussi est homophone au nom de la Netchert du ciel, Nout. Quelques illustrations pour voir de quoi il s'agit. Nous avons ici l'instrument en tant que tel qui est utilisé par le prêtre Sem lors de la cérémonie d'ouverture de la bouche. La constellation de la Grande Ourse était représentée par les Kemtiu par la cuisse de veau, avec ses 7 étoiles. Il faut savoir que pendant cette cérémonie d'ouverture de la bouche, la cuisse de veau était découpée et présentée aux défunts. Ici, nous avons une représentation symbolique de la constellation de la Grande Ourse. Certains l'appellent la Grande Casserole avec ses 7 étoiles qui brillent. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette cérémonie, il y a
le prêtre Sem va toucher certaines parties de la tête du défunt, histoire de réveiller les sens. Et comme c'est des étoiles impérissables, donc ils vont transmettre l'énergie de ces étoiles-là pour que le défunt devienne lui aussi impérissable. Alors, les 7 étoiles vont correspondre aux 7 trous dans la tête. Donc, il s'agit des 2 oreilles, des 2 yeux, ça nous fait 4, des 2 trous de narine, ça nous fait 6, et de la bouche, ça nous fait 7. Maintenant, nous avons ici une petite comparaison entre Saturne et Osiris. Donc, tous les deux sont fils du ciel. Sauf que Uranus, dans la mythologie grecque, est un homme, mais comme il s'agit d'une, je pense bien, d'une inspiration de la mythologie kémite, pour que Uranus puisse correspondre à Nout, eh bien, son fils Saturne l'a émasculé, donc lui a enlevé le sexe pour qu'il ressemble à une femme. Donc, Uranus a détrôné son père, alors que Osiris est l'héritier de Geb. Tous les deux sont mariés à leur sœur. Ils sont des divinités agraires. Ils ont présidé un âge d'or. La couleur de Saturne est noire. La couleur d'Osiris est Khem-Ur, le grand noir. Saturne est lié au plomb. Osiris a été plombé dans un cercueil. Ils émanent tous la sagesse. Ils aiment apporter la structure et ils incarnent la patriarchie. Le cycle de Saturne autour du cercle zodiacal est de 30 ans. Le cycle lunaire est de 30 jours. Herkaput est donc le taureau du ciel, alors que Osiris est le taureau Apis ou le taureau Khem-Ur. Saturne est entouré de beaucoup de lunes, et beaucoup de lunes vont se dire Yahoo, alors que Osiris est identifié à la lune Ya. Maintenant, nous allons passer au Nétéru lié à la lune.